Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes à Landivisio pour vous parler du festival de photographie poétique Regard. Depuis le début du mois, plusieurs travaux de photographes de talent sont à découvrir dans la ville et vous pourrez aussi voir le travail de Mélanie Wenger. Elle a photographié une habitante insolite et attachante des Monts d'Arrée. Mais juste avant, les reportages de la rédaction et votre chronique La Bretagne en 5 infos. C'est un secret de famille que les Seznec gardaient depuis près d'un siècle. Dans le télégramme de ce lundi, Gabriel et Jean-Yves ont assuré que Pierre Quéméner n'aurait pas été tué par leur grand-père Guillaume, mais par sa femme, Marie-Jeanne Seznec. Elle aurait tué accidentellement le conseiller général dans sa maison de Morlaix en repoussant ses avances. Guillaume aurait alors aidé sa femme à cacher le corps. Ces deux témoignages clés pourraient conduire à une 15e demande de révision de la condamnation de Guillaume Seznec. Les examens à la fac de droit de Rennes 1 ont débuté ce lundi dans la polémique. Le syndicat étudiant UNEF a dénoncé dans un communiqué la présence des gendarmes à proximité et dans l'enceinte même de l'université. La préfecture défend ce déploiement pour prévenir tout trouble à l'ordre public. Quant à Rennes 2, le blocage vient d'être prolongé jusqu'au 17 mai. À l'Est-Neuvin, dans le Finistère, la municipalité a devancé les commémorations du 8 mai. Une visite du cimetière militaire était au programme ce lundi. Plus de 5800 soldats allemands y ont été inhumés. Ce mardi, des cérémonies sont prévues dans toute la Bretagne. Je vais à Rennes voir mon breton bizarre. 3 films bretons s'invitent au Festival de Cannes qui débute ce mardi. Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré a les honneurs de la compétition officielle. Quant au court-métrage Ultra Pulp et ce magnifique gâteau, ils sont sélectionnés lors de programmations parallèles. Ces 3 films ont bénéficié des fonds de la région et de l'aide logistique d'accueil de tournage en Bretagne. Et la torche s'enflamme pour le surf. 300 athlètes sont attendus toute cette semaine pour des compétitions qui vont monter crescendo. Ces lundis et mardis sont réservés à la 2e étape de la Coupe de France. Un apéritif avant l'étape du championnat junior de la World Surf League où les plus grands espoirs d'Europe vont s'affronter de mercredi à dimanche. Fleurs, cactus, arbustes, du classique basilic aux plantes un peu plus rares, les végétaux étaient à l'honneur ce week-end à Vannes pour la 13e édition du salon Côté Jardin. Tendance de ces dernières années, le jardinage et les plantes attirent de plus en plus. Maintenant tout le monde a son petit coin de jardin, fait pousser ses carottes, ses petits pois, ses tomates, et c'est devenu un besoin, c'est pas une mode, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'une mode. C'est un besoin de retrouver des choses naturelles, c'est un besoin d'expliquer aux enfants que les petits pois ça pousse c'est une plante et que c'est pas que des petits pois surgelés qu'on trouve chez Picard, enfin chez Picard ou ailleurs. Moi je trouve que ça a un petit côté aussi, pas éducatif, c'est un grand mot, mais c'est pas juste un marché pour acheter des belles plantes, quoi. C'est aussi pour apprendre comment elles vivent, comment on les entretient. Parmi les 120 exposants, l'accent est mis sur les collectionneurs. En 13 ans, ils sont passés de 2 à plus d'une trentaine à exposer leurs variétés rares. On a une des collections végétales les plus importantes de Bretagne, collection de phoques, collection d'ostas, collection de rosiers, collection de graminées, enfin énormément de vivaces, d'arbustes. Tout ce qui est rare et original, généralement on les trouve au pépinière Talascore. 28 000 visiteurs en 2 jours, public averti ou bien amateur, chacun y trouve son compte. Cette année, c'est l'aménagement du jardin. Alors on a pris rhododendron. C'est pas trop compliqué, on a trouvé déjà l'endroit où le mettre, donc t'es pas venu pour ça forcément, mais le prix était correct et du coup ça nous a donné envie d'en prendre. C'était pas prévu. Événement botanique reconnu en Bretagne, le salon Côté Jardin compte bien revenir l'an prochain, refleurir le jardin des remparts. C'est par la mer que le témoin de l'arrêt d'Adec est arrivé à Quimper pour le départ officiel de cette course qui fête ses 10 ans cette année. Un témoin qui représente la transmission de la langue bretonne. Avant, c'est Evolaket, un dra benag et barst à l'arrêté, un dra à Bouez, skrit, ma pesan, evit da zon ar brezonek, hag a enez a iei, a dreuz an 350 km deus arredadek. Hag an dra evo gouillet e plougerne a ben eiste, evo gouillet petra zo bet skrivet war hore, hag an dra zo an doare sympa, ben ar fin kas ma pesan, a pe zo skrivet bars, kas ar vaz, gise a dreuz breiz.
Une fois ce témoin arrivé à Quimper, l'arrêt d'Adec a pu officiellement démarrer dans une ambiance festive. En une semaine, ce sont 1800 km que les coureurs achètent en soutien à la langue bretonne. An argant da servijo avait rantreso a bepsert hag zo bet dibabet de neurok hag just a war it skoazel kevredig e juzo hag eus ezom avait lagak barwell ir aktres e brehonek. Rendez-vous samedi à Plouguerneau, dans le Nord Finistère, pour l'arrivée de l'arrêt d'Adec version 2018. Et nous voilà donc à l'Andivisio pour la seconde édition du festival photographie poétique Regard. Et nous sommes avec Gérald Lemartinel. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le président de l'association organisatrice de ce festival. Alors, deuxième édition de l'événement, une dizaine de photographes exposés sous le thème Étonnante réalité. Qu'est-ce que vous cherchiez à montrer avec ce sujet? Et on est parti sur l'exposition de Mélanie Wenger. On trouvait que c'était une étonnante réalité, donc c'était le thème. Son exposition, effectivement, Marie-Claude, qu'on va découvrir dans un instant. Alors, on trouve également pêle-mêle parmi les photos exposées des photos du ciel, des rochers du littoral près de Tréguin, mais aussi des créations plus rêveuses. Les univers photographiques, finalement, se mélangent dans ce festival? Complètement. Alors, donc on a lancé un appel à projet. Et après, on avait un comité de sélection des photos, donc, qui était indépendant de nous. Donc des gens complètement différents, et que c'est eux qui ont choisi les photos. Et alors le résultat vous convient? Oh, ça va, c'est bien, on est très contents, très contents. Le festival est défini sous le titre Festival de photographie poétique. Mais qu'est-ce que la poésie vient faire là-dedans? Déjà, l'Andivisio, c'est une ville en poésie. On a tous les 2 ans un grand festival. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là et se différencier par rapport à d'autres festivals. Il y a Jean-Albert Guénégan qui a écrit tous les petits textes qu'on voit là-bas. D'accord. C'est lui qui les a écrits. Et Jean-Albert Guénégan est un photographe morlaisien, c'est ça? Non, il n'est pas photographe, il est poète. Poète morlaisien, bah oui, effectivement, il écrit des poèmes. Et il est membre de l'association aussi. Les œuvres sont exposées dans toute la ville pour les découvrir. Effectivement, on a un petit peu marché. C'était aussi ça l'idée, c'est de surprendre les visiteurs, les promeneurs. Complètement, parce que c'est vrai que la technologie photographique permet d'exposer dehors maintenant. Donc, puis je trouve que c'est plus sympa dehors souvent. Ça permet de flâner. Ça laisse plus rêveur en tout cas, peut-être. Ouais, complètement. On est tous maintenant des photographes avec nos perches à selfie, nos smartphones, les selfies, on se prend constamment en photo. Comment est-ce qu'on arrive encore à distinguer un vrai travail photographique? Vous qui êtes aussi un peu photographe. Ah oui, alors, déjà photographe c'est un métier, on travaille avec la lumière, et puis il n'y a pas qu'appuyer sur un bouton dans le métier de la photo. Il y a aussi la mise en scène. Quand c'est les photos de paysage, des fois, il faut attendre longtemps pour avoir la bonne lumière. Donc, ça reste quand même un métier. Oui, ça reste un regard, en tout cas. D'où le titre du festival. Le thème de la 3e édition est déjà décidé. Ça sera dans le sillage de Ségalen, le poète et médecin breton. Pourquoi ce sujet-là? Parce que l'année prochaine, c'est les 100 ans de sa mort. D'accord. Donc, on s'est dit, ça serait bien de prendre ce thème-là, tant qu'à faire. Voilà. On découvrira cela en tout cas l'année prochaine. Merci beaucoup Gérald Lemartinel. Et puis vous nous avez beaucoup parlé de Mélanie Wenger, donc on va tout de suite aller à sa rencontre pour découvrir son travail autour de Marie-Claude. Et nous retrouvons à présent l'invitée d'honneur de cette édition, Mélanie Wenger. Bonjour. Bonjour. Et vous n'êtes pas venue seule à ce festival. Alors vous êtes venue avec vos photos évidemment, mais aussi avec l'indescriptible personnage sur vos clichés. C'est Marie-Claude. Qui est cette personne que vous avez rencontrée? Alors Marie-Claude, c'est une vieille dame isolée qui vit au fond d'une voie sans issue dans les Monts d'Arrée. C'est une veuve en fait qui vit là depuis 15 ans seule. Elle est aidée par une personne qui vient l'aider à faire ses courses, mais à part ça, elle n'a pas beaucoup de contact avec l'extérieur. Elle vit comme il y a 50 ans dans sa maison et sa particularité, c'est d'avoir géré cette solitude d'une manière assez fantastique, c'est-à-dire en accumulant les poupées, en faisant une gigantesque collection de poupées. Qu'est-ce qui vous a marqué, donné envie en tout cas de la suivre pendant 3 ans ?
C'était des choses assez personnelles au départ, quoi. C'est une rencontre d'abord. C'est elle qui m'a un peu attirée dans sa maison au départ. Elle m'a dit: tu viens voir mes poupées? Et j'ai dit oui. Et je suis rentrée dans cette maison magnifique et incroyable. Et j'ai découvert ce personnage, quoi, avec toutes ses fantaisies. C'est une personne qui, pour gérer la solitude, est revenue un peu en enfance. Donc, malgré le fait qu'elle ressemble à une vieille dame et qu'elle est magnifique, elle est aussi toute petite, elle est très adolescente dans sa tête. Et c'était très intéressant de découvrir toute cette fantaisie, en fait. Cette rencontre d'un être isolé, endeuillé, un peu frappé par la vie, vous a aussi permis, vous, de vous révéler comme photographe, puisque c'est cette série de photos qui vous a fait gagner le prix HSBC 2017 de la photographie. Comment vous analysez un petit peu ce paradoxe, finalement ? Parce qu'en fait, je pense que ça parle vraiment de quelque chose d'universel, en fait. Et c'est aussi pour ça que je l'ai suivie et que je suis rentrée dans sa maison et qu'elle m'a touchée à ce point-là. Ça parle de choses qui nous touchent tous, et pas uniquement les femmes, en fait. Aussi beaucoup les femmes, parce que ça parle d'une femme qui n'a jamais eu d'enfant et qui, manifestement, principalement gère ce manque d'enfants en accumulant des poupées, mais ça parle aussi de gérer sa solitude, de vivre seule, de ne pas avoir de descendance, de certaines peurs qu'on a tous. Et je pense que c'est pour ça que ça a parlé à beaucoup de gens, quoi. Vos photos sont entre ombre et lumière. Alors vous avez déclaré sur ce sujet: j'attends la lumière longtemps, parfois, et puis j'appuie, après je ne retouche rien. Vous êtes contre les retouches photos ? Je ne suis pas contre, non, c'est pas ce que je voudrais dire, mais c'est juste que là, c'est tellement naturel, en fait. Tout ce qu'elle m'a offert, tout ce qu'elle me montrait est tellement naturel. La lumière bretonne est magique. Ça n'a pas besoin de retouche. Après, pour d'autres choses, je pense qu'avec la retouche, on peut dire des choses très particulières et ajouter quelque chose à une photographie, mais là, en l'occurrence, j'en en avais pas besoin, quoi. D'être invité d'honneur d'un festival ici en Bretagne avec un personnage breton, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis d'abord très honorée, je suis très contente d'être ici. Je suis contente aussi que Marie-Claude soit ici. C'était très important pour moi que mon travail sur elle revienne là où il a été, là où tout a commencé. C'est pas très loin et c'était important de montrer tout ça et de montrer aussi aux gens qui vivent autour d'elle comment elle est et qu'elle existe, quoi. Est-ce que vous avez trouvé votre nouveau personnage ? Oui, tout à fait. J'ai trouvé très récemment. Après, un personnage, ça peut être une vieille dame toute seule ou ça peut être une famille. Et pour moi, maintenant, c'est une famille que je suis. Pas du tout ici, à l'autre bout du monde, et complètement différente, même à l'opposé, je pense. Mais c'est tout aussi intéressant. Eh bien, on a hâte en tout cas de découvrir la suite de votre travail, Mélanie Wenger. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous rappelle que le festival photographie Poétique Regard vient de débuter à l'Andivisio. Il va durer jusqu'au mois de septembre. Une dizaine de photographes, en plus de Mélanie Wenger, sont à découvrir. Nous, on se retrouve très bientôt sur vos antennes locales TBO et TB Sud. Bonne soirée.